carré dans l'axe. Aujourd'hui avec First Try, on est parti à la rencontre d'Armelle et Carla, les deux rideuses inséparables. Dans cette vidéo, vous allez découvrir leur histoire respective, leur rencontre et aussi quelques tricks sous un grand soleil du sud. Salut, moi c'est Armelle Tisler, j'ai 22 ans, ça fait 18 ans que je fais du roller et ça fait 6 ans que j'en fais en professionnel. Ma première partie de vie, on va dire, jusqu'à mes 6 ans, j'ai habité à Marseille. Ensuite, mes parents, ils ont déménagé à Velot, à la campagne, pour un peu plus d'air frais, on va dire, plutôt que le stress de la grande ville, quoi. Et puis après, on a plus trop bougé. Maintenant j'habite à Rognac, c'est à 5 minutes de Velot, donc vraiment en périphérie de grande ville, ça fait du bien d'être dans la nature. Puis en plus chez moi, genre j'ai un jardin, il est gigantesque, j'ai une piscine, j'ai des poules, j'ai des légumes. Enfin je me verrais pas vivre là-bas. Il faut un 4x4 ici. Ah mais vraiment. Je vais ranger, comme ça après tu pourras faire les stories. Ici on aime bien, tu sais, tu descends tout au fond du jardin, il y a les poules. Puis après tu vas un peu te baigner parce qu'il fait chaud, tu vois. Puis j'ai un trampoline de l'autre côté, à côté du bureau. Oh. Ça c'est la première année où j'ai fait le NRF que j'avais gagné, c'était incroyable. Ah oui. Ça c'était fou genre. Bruce. Il y a Bruce, tous les gens qu'on voit plus dans l'air. Je m'appelle Carla Pasquinelli, j'ai 22 ans, j'habite à Marseille et ça fait 16 ans que je fais du roller freestyle. Alors comment j'ai commencé? J'ai commencé ici même d'ailleurs, au bol du Prado. En gros j'avais 5 ans et demi et ma mère elle cherchait un sport à me faire faire à cet âge-là. Ma mère elle veut toutes nous faire faire une activité en gros. Et on se baladait en bord de mer et en gros je passais devant le skatepark, devant le bol et j'ai vu des mecs en roller et j'ai trouvé ça incroyable. Genre j'avais l'impression qu'ils volaient. Et j'ai tiré ma mère par le bras, je lui ai dit maman je veux faire ça. Et le lendemain, j'avais des rollers aux pieds et j'étais en train de faire du roller sur l'avenue du Prado. Alors en gros, je devais avoir 3 ans et demi à peu près, c'était en août 2004. Ma grand-mère, elle m'a acheté une paire de rollers pour ma fête, parce que le 16 août c'est la Saint-Armelle, et ouais. Ma mère elle était là en mode ouais, elle a 3 ans et demi, c'est chaud quoi. Et mon père il a dit non mais c'est pas grave, on va aller essayer et tout. Donc mes parents ils m'ont emmené sur un parking un dimanche quand le magasin était fermé et j'ai essayé ma première paire de rollers à 3 ans et demi. Mon père il a vu que ça me plaisait et du coup il s'est dit pourquoi pas, why not, je vais la ramener. Donc il m'a ramené et puis quand il a vu que vraiment j'aimais bien ça, il s'est acheté une paire de rollers aussi. Donc on a commencé ensemble et... Non, jamais. Il avait jamais fait de roller de sa vie. Avant, il faisait du basket. Du coup, il s'est dit, voilà, vu que je fais plus de basket, quitte à emmener ma fille au skatepark, je vais acheter des rollers et je vais en faire avec elle. Mais moi j'aimerais vraiment pouvoir abandonner mon moulinesse, devenir unisexe, pour savoir marcher. Vous êtes rencontrés comment du coup? Alors là, il y a deux versions. Je vais vous raconter d'abord la mienne parce que c'est la plus vieille. Donc moi, je me rappelle, mais en fait, Armelle se rappelle pas. On avait 10 ans, j'allais au skatepark de Cabriès et j'ai vu Armelle en train de faire du roller. Et moi, c'était la toute première fois que je voyais une fille de mon âge faire du roller. Et elle en faisait super bien. Je me suis dit, waouh, c'est incroyable et tout. Du coup, on s'est parlé. Je lui ai dit, ouais, ce serait trop bien que tu viennes au Pro Bowl et tout. C'est une compétition à Marseille et tout. Je te laisse le mail de mes parents parce qu'à l'époque, j'avais pas de téléphone, évidemment. Et ce serait trop bien qu'on se rejoigne là-bas. Armelle m'a dit, oui, bien sûr. Elle est jamais venue, évidemment. Elle est venue bien plus tard. Et du coup, voilà, cette version-là, Armelle, elle s'en souvient pas du tout. Et mais, ça, elle moi, me le reproche tous les jours de ma vie. Parce que genre, je m'en rappelle plus quoi. Et franchement, ça me vexe énormément. Je suis désolée, genre. Vraiment, je voulais pas, tu vois. Parce que moi, je me rappelle. Parce que moi, pour moi, la première fois qu'on s'est rencontré avec Carla, c'était vraiment genre au Pro Bowl en 2016.
On a partagé notre premier podium ensemble et c'est à ce moment-là que j'ai rencontré Carla. On s'est échangé les snaps, les Insta et tout pour se revoir et faire des sessions. Et c'est le truc le plus loin que je me rappelle. Quand on se dispute, c'est-à-dire que moi je veux pas parler. Ouais. En mode, Et moi je veux parler. On se dispute, moi je vais être 1 heure seule dans mon coin à rien faire, à pas penser et après tu vois ça va mieux. Ouais. Et à la limite on s'explique et voilà. Et Carla faut que le problème il se règle tout de suite à l'instant T. Et sauf que moi plus elle est là en mode mais qu'est-ce qu'il y a nana, ça m'énerve encore plus. Et du coup on n'était pas du tout compatibles sur ce terrain-là. Moi j'ai appris à parler un peu plus vite dans la dispute et Carla elle a appris à me laisser tranquille un peu plus longtemps. Voilà, du coup on a trouvé un juste milieu qui est pas mal. Ou alors il y a un truc qui marche super bien, c'est la blague. C'est genre on se dispute, on sait que c'est tendu et on va sortir une blague de merde et là ça va, ça. On se regarde en mode Elle est comme ça dans son coin, elle fait la ronchon, je sors une blague de merde et je la vois, elle fait. je suis obligée de rigoler. Petite promenade digestive après les gnocchis. J'annonce que je suis toujours sur le point de me bûche dessus, hein, à tout instant. Une bière mal placée, ça part en galette. Hein. Adepte du street, mais du coup par contre t'es adepte du street en skatepark. Ben en fait ouais, c'est ce qui se rapproche le plus de ce qu'on fait en fait tous les jours au quotidien avec Armel. À chaque fois on va dans des street parks en fait, donc c'est notre truc quoi, on fait ça tous les jours. J'adore le bol aussi parce que forcément j'ai commencé au bol du Prado. Il y a beaucoup moins de compétition en bol, ils parlent d'en mettre plus à l'avenir, on sait pas, c'est encore que des rumeurs. Franchement ça serait le rêve, hein. Ah ouais. J'adore. Ça tu kiffes trop J'adore le bol, ouais, franchement c'est une autre sensation on va dire. Mais après oui j'adore le skatepark aussi, c'est juste que j'ai moins de tricks que les autres, donc je vais pas forcément performer là-dedans. Juste le fait de rouler, prendre de la vitesse, c'est trop bien. J'ai des boîtes à vie, je vais pas tout le dire x10. 200 dans le RS et j'attends pas qu'il refroidisse. Pays terrain, ça peut faire chauffer le calibre. La mine, la monnaie dans ma tête et dans les valises. En fumée tout l'été, y'a que le terre qui me canale. J'ai du méchant pétard ou la c'est qui te parle. Zéro mytho, j'étais dans l'axe, j'envoyais les balles. Je vais sortir un Haraï, un Ténérife, on valise. Vice-championne de France pro en 2018. J'ai fait championne de France en amatrice en 2018, donc un an après Armel. Ensuite, 2020, j'ai fait championne de France et j'ai fait 2e au Winter Clash. J'ai fait championne d'Europe du coup en 2021. À 2021, j'ai quand même fait vice-championne d'Europe. En 2022, j'ai fait 3e championne d'Europe et en parc et en street. En 2021, c'était juste en street. 2022, du coup, j'ai fait vice-championne de France, championne d'Europe de street et 6e mondial en parc et en street. Ensuite, en 2022, j'ai aussi fait vice-championne du monde en street. C'est assez fou, ça aussi, ça compte parmi mes plus beaux souvenirs aussi. Hein. C'est vrai que je ne l'ai pas dit, mais... Et là, en 2023, du coup, j'ai fait championne de France et 3e au championnat d'Europe de street. Ah, et j'ai fait 3e au Winter Clash aussi. Cette année, vice-championne de France, enfin du coup 2022, vice-championne de France. Et récemment vice-championne. Oui. Vice-championne d'Europe street. Voilà, en 2023, vice-championne d'Europe, ouais. C'est quoi ton parcours scolaire du coup là? Alors, pareil Carmel, assez compliqué. Du coup, moi j'ai commencé l'école, je me rappelle, je voulais être chirurgien de base. Ensuite, je me suis dit, ouais, j'aime trop le roller, je vais pas être chirurgien, ça prend trop de temps. Du coup, j'ai fait un bac STI 2D électricité. Et au dernier moment, je me dis, mais Carmel, où est-ce que tu te vois dans 10 ans? Est-ce que vraiment tu te vois électricienne? Je me suis dit, mais non, pas du tout. Donc à ce moment-là, je suis allée à l'école de médecine dans le but de raccrocher avec mon premier rêve. Et du coup, c'est à ce moment-là que j'ai trouvé l'école d'ostéopathie de Marseille. Du coup, j'y suis allée, j'ai demandé si je pouvais m'inscrire. Ils m'ont dit, alors pour l'année prochaine, il n'y aura pas de place, mais tu peux t'inscrire pour l'année d'après. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai dit, bon ben d'accord, je prends une année de césure, une année où en gros, j'étais partie pour faire toutes les compètes, mais il y a eu le Covid à ce moment-là. J'ai été au collège, voilà. Après, j'ai été au lycée, j'ai fait une seconde générale option laboratoire. Et en seconde, je me suis cassé les 2 poignets à Gap au FASU en même temps. Donc à partir de ce moment-là, ça a été très compliqué d'aller à l'école. Quand le lycée, ils ont voulu me réorienter, ils m'ont dit que je pouvais partir en S et faire vraiment ce que je voulais. Moi, je voulais peut-être être chercheur en laboratoire, c'est un peu dans la direction que je prenais, quoi. Et du coup, je suis partie en première et terminale STI 2D. Et après le bac, du coup, il fallait quand même que, pour moi,
Même ma mère m'avait dit, ouais, il faut quand même faire des petites études. C'est vrai que on gagne pas trop d'argent avec le roller et qu'il faut quand même travailler, quoi. Donc du coup, après ça, je me suis dit, bon, je vais partir sur toute autre chose. Et du coup, j'ai fait un BTS en contrôle industriel en option pétrochimie nucléaire. Et j'ai eu mon diplôme et depuis, j'ai pris 6 mois après le diplôme, 6 mois à faire du roller, à voyager, tout ça. Avec les prix des compètes et tout, c'était une année où j'avais bien gagné. Mai 2022, j'ai eu mon diplôme, on est parti au FIS à Montpellier, on n'est plus rentré à la maison jusqu'en septembre. Et vu que j'avais fait pas mal de podiums et tout, j'ai réussi à vivre que de ça. Du coup, en avril 2023, j'ai eu une opportunité de bosser à mi-temps avec des horaires super aménagés. Et c'est pour ça que je peux continuer de voyager, etc. Mais tout en ayant un travail à côté, donc c'est grave cool. Donc là voilà, on a 24 heures fitness. D'ailleurs, merci à eux de nous accueillir pour le tournage, c'est grave sympa et venez, on va le découvrir. Voilà la petite entrée de la grotte. Bonjour. Bonjour. Il y a vraiment personne, c'est incroyable. Là, il y a la partie cardio du coup. Où on va jamais. Évidemment. Donc là, attention parce qu'ils sont hyper raides. Wow, ils sont pentus. Je peux vous dire que quand je me suis pété la hanche, je pouvais plus les monter. Du coup, tu restais en bas. Vraiment. Et les grands miroirs de la salle, c'est mon miroir préféré pour prendre des stories. C'est celui-là. Je pense que quand on a commencé à vraiment bien s'aimer, enfin genre à se dire ouais, cette meuf ça va être ma pote vraiment, c'était à Lyon, la toute première fois. On avait quel âge, Armelle? Pareil, 2017, on avait 16 ans, c'était en mars du coup 2017 pour le Lyon Roller Open. Et on partait toutes les deux. Du coup, on dormait dans la même chambre, donc là on se connaissait pas tellement. Et on a commencé à se parler, à se raconter notre vie. On s'est dit, ouais, mais en fait on est pareil. On est pareil, on a le même âge, on fait le même truc. Rire ensemble et tout. En vrai, on est deux filles, ce qui est rare. On a le même âge, on a la même passion, on a la même envie, on a les mêmes passe-temps un peu autour parce qu'on fait pas que du roller. Quand on est ensemble, évidemment, on mange, on mange et on va au resto et on va au McDo. Et bon, voilà, on avait le même amour un peu pour ce genre de dinguerie. Mais du coup, voilà, on a commencé un peu comme ça. Moi, je dirais que du coup, le deuxième vraiment moment clé de toute notre relation, ça a été les championnats d'Europe en 2021. Ça, on est bien d'accord pour le dire. Première sélection aux championnats d'Europe. Une semaine avant, la Fédé nous appelle. Salut les filles, vous êtes sélectionnées pour partir aux championnats d'Europe à Valencia. On va tout vous payer, on vous envoie les billets dans la semaine. Est-ce que vous êtes dispo? Et là, on était là en mode, bah ouais, c'est incroyable. Une semaine avant, on savait même pas que ça existait des championnats d'Europe, tu vois. Enfin, samedi, on a un day off, en fait, où il y a ni qualif, ni training, ni finale, ni rien. Et du coup, on décide de louer des vélos, justement pour visiter Valencia. Du matin. On s'est fait un tatouage en commun pendant la balade à vélo. On a été voir la Ciudad des Sciences. Enfin, c'était crazy, genre. Vraiment, c'était fou. Très belle journée. Très belle journée de ouf. Et le lendemain, c'est les finales. Là, on est d'attaque, on a des courbatures aux jambes, on regrette d'avoir fait du vélo. Et première finale le matin, c'est le street. On fait des runs de ouf et vraiment, genre, on est trop fiers de nous. Mais on connaît pas forcément le niveau de ce genre de compétition, les critères de jugement, etc. On sait pas trop à quoi ça s'attendre. Et le podium se fait et historique. From France, Armelle, deuxième. From France, Carla, première. Et là, la maman, elle saute sur moi parce que moi j'avais pas bien entendu. Elle me saute dessus en pleurant. Elle me dit, on a gagné. Je lui dis, mais t'es championne d'Europe, tu te rends compte et tout pour le premier match, c'est fou. Et, du coup, ouais, c'était vraiment et ça a été genre le plus. Moi, perso, c'est un des plus beaux jours de ma vie. Think about the good, ignore the bad. We could turn this around. Plus, no matter what, I got summer on the inside. Armelle, où est-ce qu'on fait le nouvel an? que cette question. Et Armelle me dit, ouais, viens, on le fait à Barcelone. Je dis, ouais, trop cool, vas-y, on fait ça. À ce moment-là, on appelle Juzy et on lui dit, ouais, t'as envie de venir? Joséphine Zgorski, du coup, la collègue qui fait de la trotte, mais on l'appelle Juzy et on vous racontera pas pourquoi, mais voilà, c'est une grande histoire. C'est Joséphine. On l'appelle et on lui dit, ouais, t'as envie de venir à Barcelone pour le nouvel an avec nous? Elle nous dit, ouais, grave, ben, je prends ma caméra, évidemment. Je prends ma caméra et je vous filme une édite parce que c'est vrai que vous n'avez pas d'édite sur YouTube. Voilà, je vous fais une part en street. Et on lui dit, mais Joséphine, fais-la avec nous la part. Genre, on te filme aussi, on fait une part à 3. Et là, éclair de génie, je dis, et Mia, elle veut pas venir comme ça fait 2 trottes et 2 rollers. Du coup, on appelle Mia, on lui dit, ouais, tu veux pas venir avec nous, genre à Barcelone, filmer en street et tout. Du coup, elle nous dit, ouais, mais le truc, c'est qu'un billet d'avion pour aller à Barcelone, parce qu'elle vient de Los Angeles, elle me dit, ça coûte cher et j'ai pas l'argent quoi en ce moment. La Armelle, elle dit, ok, je vais faire un PowerPoint.
PowerPoint. J'ai pas dit comme ça, j'ai dit ok les gars, dans tous les cas, c'est pas nous qui allons le payer, on va se le faire financer. Tout le monde s'est retourné en mode hein Quoi? Et voilà, elle nous montre un projet d'enfer, elle l'envoie à tout le monde. Il fallait que je tienne ma parole, hein, parce qu'évidemment moi j'ai balancé ça en mode, tu sais comme dans les films, en mode on va y arriver, on va se le faire payer. Ouais, Yaba. Du coup au final genre j'ai monté un gros dossier de présentation du projet, juste 4 riders, 2 disciplines, une destination et grosse édite de street pendant une semaine, et ce sera à Barcelone parce que Barcelone c'est une ville qui a beaucoup d'opportunités, beaucoup de spots, et puis c'est pas très cher l'Espagne donc c'était parfait. La seule chose qui était chère c'était vraiment le billet d'avion de Mia du coup pour venir des States jusqu'à Barcelone, enfin c'était énormissime. Je savais que c'était un projet qui pouvait marcher avec les thématiques de maintenant, sur l'égalité homme-femme, le truc, et je me suis dit c'est un créneau à choper tu vois. Après tant de semaines de recherche parce que ça a été très dur à relancer tous les jours, à créer des dossiers encore. Le FIS nous a répondu en premier lieu, c'est le FIS qui nous a répondu en nous disant ok, il y a une condition, c'est que votre vidéo, on va la sortir sur notre chaîne FISUP, enfin sur la chaîne du FIS en tant que FISUP, donc vidéo du mois. Donc là déjà c'était incroyable. On avait déjà une partie du projet qui était financée et on s'est dit mais c'est fou, ça marche. Ensuite le deuxième c'est Carla qui a reçu un message d'une ancienne connaissance, mais truc de ouf, une ancienne connaissance du collège qui a notre âge, qui était à fond derrière ce qu'on faisait, genre gros soutien en mode j'ai trop envie que vous réussissiez dans votre vie et tout, j'ai de l'argent grâce à ma société, et ben je vous donne 2000 €. Ouais, il a financé bien 2 tiers du projet. C'était la première fois qu'on faisait un projet comme ça, on arrivait à aller jusqu'au bout quoi, donc on était vraiment hyper fiers. Et puis après il y avait un troisième personne qui a répondu présent, du coup c'était Cyril de Dissidence qui a voulu mettre un petit peu sa main à la pâte parce que Joséphine et Mia sont des riders qui roulent pour Ethic. D'ailleurs c'est les premières femmes à être être sponsorisées par la marque, donc c'était un peu le petit clin d'œil aussi de Ethic leur a donné leur chance d'être sponsorisées par une grosse marque parce que c'est quand même une très grosse marque, donc Ethic ont mis un billet. Et le projet est toujours sur YouTube si vous l'avez pas vu les gars, et ça s'appelle Vérifie la street. Et pourquoi Vérifie la street? Ça c'est hyper drôle parce que on savait pas du tout comment on allait l'appeler. C'est un mot qu'on faisait que dire tout le temps, vérifie. Genre là tu vois, si tu veux un exemple, hop, je vérifie mon tel. Là on allait vérifier la street de Barcelone, donc vérifie la street. Vraiment on allait vérifier la street et puis en fait c'est sorti vraiment en mode en fait ça a fait comme ça. J'ai fait viens on appelle ça vérifie la street. Oh ouais vérifie la street c'est trop bien, et puis il y avait Joséphine un peu derrière là qui nous a dit les gars on appelle Mia, on essaye de lui expliquer ça en anglais. Elle nous dit ouais. Elle nous dit ouais, vas-y. Et nous on était là en mode verification of the street. Parce qu'à l'heure qu'il est, elle a toujours pas compris ce que c'est. Et voilà, on y est. Skatepark de Marignane. Incroyable. Alors là il y a la pyra préférée de Armel. Non, et d'abord avant la pyra on pourrait voir ce gigantesque bol avec une poule carrément à l'intérieur. Il est beau, photogénique et il est super grand surtout. Alors ici vous avez la cuisine, c'est un T3, hein. C'est un petit peu petit mais bon à Paris vous aurez rien en dessous de 100 000 € le mètre carré. Là-bas. Ouais, ici on peut quand même présenter la margelle. The Margelle. The Margelle. Attention il y a le daron qui arrive par derrière là, attention à vous. Le daron. Faut quand même se dire que le parc il fait 3030 mètres carrés, ce qui est vraiment énorme. C'est un des plus gros skateparks en France. Hein. Tu connais le nombre exact, Armel? Ouais. C'est complètement fou, elle a bien appris ses leçons quand même. Donc, là, il y a le spot le plus famous. En fait, je dis ça à chaque spot, mais c'est incroyable. Ouais. Rail en descente, curb en descente à Coping, un peu abîmé par le temps, parce qu'évidemment, le parc il a été construit en 2015, donc depuis, voilà. Attention, le daron encore. C'est vraiment la session où on peut passer vraiment 4 heures sur ces 2 curbs et ce rail. Ce rail, c'est incroyable. On s'ennuie jamais, quoi. C'est bien pour s'entraîner, c'est pas très haut, ça fait pas trop peur, donc ça c'est cool. Donc ça, c'était un peu la partie qu'on roule le plus à Marignane. Et après, là-bas, il y a une partie un peu plus petite avec des modules un peu plus accessibles pour pouvoir s'entraîner, donc on peut y aller si vous voulez. J'avoue, les curbs et les rails ici, c'est vraiment les modules les plus engagés. Ouais, c'est vraiment les modules les plus engagés avec le bol du skatepark, quoi. Ça le prend pas, hein. Allez, venez, on va là-bas. Ici, il y a mon rail préféré. Petit plan qui amène dessus. Pas besoin de faire d'efforts, tu peux faire tous les tricks que tu veux dessus, c'est la frappe, voilà. Voilà, donc là on arrive un peu plus dans la partie populaire du skatepark, là où tout le monde peut s'entraîner, et... parce qu'on a une petite mini là-bas, une micro même, hein. Et voilà. Attention, qui dit facile dit pas qu'on n'a pas fait beaucoup de plabouches quand même sur cette partie. C'est là où on en a fait le plus d'ailleurs, je pense. Hein. Ouais, il y a moyen. Après les curbs à coping qui nous correspondent plus en roller, c'est quand même un parc hyper complet. Tout ce qui manque ici, c'est une fun box. Puis voilà le cadre, hein. Le canal du Rove.
l'étang de Berre. On est bien, il fait chaud. Bon, let's go pour la séquence first try. On va faire le challenge first try. First try, voilà. Et d'ailleurs, petite particularité de ce challenge, c'est que mon père va participer. Le GOAT. Voilà, on va tous se dire un tricks. On doit le plaquer first try. Hein. T'as choisi quoi comme tricks pour moi? Armel, pour toi, j'ai choisi, un Mizu to top soul sur le rail en descente. Bah t'es chaud quoi. Bah ouais, de toute façon je suis obligée d'être chaud. Hein. First try, hors die. Eh ben. Il était beau, sketchy un peu, mais first try. Ça c'est crazy hein. Ah, j'ai cru que j'allais mourir. Bravo le pape. Maintenant c'est à moi, j'ai peur de ce que t'as choisi pour moi. Pour toi, j'ai choisi un trick de base. Vraiment, tu le fais à toutes les sauces. Et je pense que tu vas le mettre first try, t'as la possibilité. Ok. J'aimerais bien que tu fasses alley oopsen sur le rail plat après le plan wank. Ok. T'es chaud ou quoi? Je suis chaud. Vas-y. Allez. Je sais pas. Hein. Firsty, ouais. Firsty. Oh putain. Direct, tu le visualises. Et la foule en délire pour le tricks. Allez. First try. Oh, il était gâchette. Oula. J'avais peur. Il est Énervé. engagé. Maintenant, on va passer au first try de Lolo Génial. On va aller dans le bol. On va aller le rejoindre tout de suite pour aller lui imposer son petit tricks. Bon alors Lolo, Oui, t'es chaud? je suis chaude. Je vais t'imposer le tricks, même si à toi on ne t'impose rien, de faire un saut de chat en sortie de bol. T'es chaud? Oui, très chaud. Vas-y, let's go. Allez! C'est un perfect, je crois. C'est first try ou rien. First try. Toi, tu l'as pas, t'es puni. C'est votre vidéo, c'est votre fin. Bah moi déjà, je vais commencer, hein, désolée, parce que je me sens inspirée là. Mais d'abord, bah merci d'exister, vraiment, parce que bah, ma vie, elle serait trop nulle sans toi, tu vois. Genre vraiment, merci d'exister. je passe des trop bons moments de vie avec toi et j'espère que tu me quitteras jamais, parce qu'on est mariés de la street, tu vois. Donc si tu me quittes, je porte plainte. Mais en fait, Il faut savoir que Armel, c'est quand même la seule personne que je sais qu'elle sera là jusqu'au bout. Hein. On va vieillir ensemble, sachez-le. Hein. du coup voilà, déjà premièrement. Et puis bah, merci First Try et puis tout ce qu'ils ont fait pendant ces 2 jours parce que ce documentaire il était vraiment incroyable et j'ai vraiment hâte de le voir moi-même pour voir toute cette ambiance et enfin c'était trop cool, donc merci à vous, gros big up à vous et à votre travail parce que c'est vraiment trop incroyable. Ça régale. Merci Armel d'exister aussi. Hein. Bonjour. Bonjour. Et puis ouais, grand merci à vous. Ça faisait très longtemps qu'on avait envie de faire un projet que toutes les deux parce que c'est vrai qu'on a une belle histoire quand même et on avait envie de la raconter. Donc merci de rendre ça possible. Et j'espère qu'on pourra faire plein d'autres projets ensemble. Ah ben franchement, nous, ça nous régale. Hein. Activité patinoire. Patinoire. Alors attention, ne prenez pas pour des compliqués. Je vais me passer en Égypte. Oh pétard, ça fait longtemps.